La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue dans l'univers des interviews d'Eric Cooper. Fais de tous ceux que tu rencontres dans ta vie tes amis, c'est une attitude qui facilitera ton altitude. C'est une citation de Donna Maurice Zanou. Et c'est avec cette citation que nous allons introduire Christine de Schemacher, que vous commencez à bien connaître. Elle est coach en bien-être amoureux. Et aujourd'hui, elle va essayer de répondre à une question. Faut-il utiliser des stratégies pour rencontrer l'amour? Elle nous parlera aussi des blocages dans le processus de la rencontre de l'amour. Comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser ces freins? Elle mettra aussi un petit point à nous expliquer. Si on ne rencontre pas un partenaire, est-ce que ça veut dire que vous n'avez aucune estime de vous-même et que ce n'est décidément pas facile de rencontrer quelqu'un? Tout ça donc dans ce podcast aujourd'hui. Faut-il utiliser des stratégies pour rencontrer l'amour? Tout de suite, je vais donner le micro à Christine de Schemacher qui est coach en bien-être amoureux et je vais lui poser une première question. Dites Christine, dans la vie, vous faites quoi? Donc en fait, je suis Christine de Schemacher, coach en bien-être amoureux, en alignement amoureux et vous pouvez avoir toutes les informations utiles sur mon site www.coach-et-vous.be. J'ai également une page Facebook Coachez-vous et une page Instagram christineds.coach. L'amour, ça se rencontre ou ça vous tombe dessus? Excellente question, Eric. J'ai envie de vous dire probablement l'un et l'autre. Je pense qu'en amour, il y a pas spécialement de règles. Ça se rencontre, oui, ça se prépare aussi. Et effectivement, dans certains cas, ça peut nous tomber dessus. Oui, je pense que ça peut aussi arriver. Pour le rencontrer, ce grand amour, est-ce qu'il faut élaborer de savantes stratégies? Ça aussi, c'est une bonne question, Eric. Moi, j'ai envie de vous répondre peut-être de manière un peu catégorique. Non, je ne crois pas spécialement aux stratégies en amour. Moi, je serais plutôt d'avis de dire que la clé, c'est vraiment l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, ça présuppose un positionnement positif avec comme toile de fond toute la thématique du bonheur, du plaisir et donc être quelque part tout à fait positif, être dans un état d'esprit positif. Mais c'est ce qui est aussi fondamental à mon sens, c'est d'abord d'être au clair avec son projet amoureux, savoir ce que l'on souhaite et être aussi au clair avec le profil de personnes, de tant femmes que hommes, partenaires de cœur qui vous correspond. Ça, c'est aussi fondamental à mon sens. Parce que l'important, avant de rencontrer l'autre, c'est aussi de se rencontrer soi. Donc, ce qui est aussi important, c'est d'être au clair avec soi-même, avec ce que l'on souhaite. Tout ça est important dans la rencontre amoureuse. En parlant de stratégie, il existe un livre qui s'appelle L'art de la guerre, écrit par Sun Tzu. Et ce livre est un peu mis à toutes les sauces. Et entre autres, une des leçons de ce livre, c'est de dire il faut connaître l'ennemi et il faut se connaître soi-même. L'ennemi étant la cible, ça veut dire la personne que l'on voudrait rencontrer. Est-ce que dans le fond, ils n'ont pas un peu raison et que malgré tout, il faut quand même une certaine stratégie? Mais c'est clair que, comme je viens de vous le dire, l'important, c'est de se connaître soi. Donc, moi, j'aime pas vraiment ce mot de stratégie. Je pense qu'on peut pas comparer la rencontre amoureuse, quelque part, à une recette de cuisine, où on va mettre différents ingrédients, rajouter des condiments, mettre ça au four, attendre quelques minutes et puis savourer un délicieux repas. La rencontre amoureuse, c'est pas aussi simple. Même si je suis pas en train de dire que la cuisine, c'est pas laborieux parfois. Mais donc, ce terme de stratégie, je suis quand même pas tout à fait fan. Moi, je pense que la clé de départ et le point de départ, c'est vraiment se focus sur soi. Et quand on se connaît soi-même bien, et j'ai envie de dire le mieux possible, on peut se préparer à la rencontre amoureuse. Et l'essentiel, c'est vraiment là, le point de départ. C'est vraiment ça. Quels sont les blocages qui font qu'on a difficile à rencontrer l'âme sœur?
Eh bien, effectivement, il peut y avoir beaucoup de blocages, de freins qui vont ralentir la rencontre amoureuse, voire la rendre totalement impossible. Alors, le premier frein que moi je vois, c'est évidemment lorsqu'on n'a pas écrit le mot fin à une précédente histoire. Alors vous savez bien, on arrive tous pas vierges dans une nouvelle histoire, on a connu des choses précédemment et effectivement une précédente relation peut s'être mal terminée, donc quelque part avec une sorte de traumatisme. Je prends l'exemple de votre épouse qui vous quitte un beau matin pour votre meilleur ami, votre mari qui vous demande un temps de réflexion et puis après une idylle de 10 ans, vous envoie un SMS « Je ne reviendrai pas ». Mais tout ça, évidemment, sont des exemples de traumatisme. Et donc l'important, c'est d'avoir travaillé sur ces traumatismes, d'avoir pu dépasser ces traumatismes. Parce que si vous n'avez pas dépassé ces traumatismes et que vous pensez être prêt à rencontrer quelqu'un ou vous lancer dans une nouvelle histoire, mais ce passé va ressurgir d'une manière ou d'une autre et au final, la nouvelle relation que vous démarrez ou que vous sollicitez, quelque part, ça sera jamais que ce qu'on appelle une relation pansement, une relation sparadrap. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour moi le premier frein. Il y en a d'autres. Un autre frein que je vois, c'est le fait de ne pas avoir clairement identifié le type de partenaire qui vous correspond. Et donc ça, c'est quand même assez fréquent. Et on voit qu'on continue encore et encore à être attiré par un profil de partenaire qui ne vous convient pas. L'exemple type, c'est madame qui s'amourache sans cesse d'hommes mariés, d'hommes pas disponibles. Ça peut être monsieur qui se sent attiré par des femmes qui le rabrouent, le rabaissent, ou être attiré par une femme maternante qui va prendre soin de lui, se couper en quatre, alors qu'au final, au fond de lui, il rêve d'une femme indépendante à conquérir. On a tous en soi parfois cette attirance vers ces partenaires et au fond de nous, on sait que ces partenaires ne nous correspondent pas, mais malheureusement, pour certaines personnes, on n'arrive pas à dépasser ça parce qu'au fond d'elles, elles s'imaginent qu'elles ne méritent pas mieux. Donc ça, c'est aussi un gros frein. Un autre frein, c'est aussi quelque part tous les mécanismes conscients ou inconscients qu'on peut mettre en place soi-même. C'est par exemple, Eric, on a tous autour de nous des personnes célibataires qui nous disent « Oh, mais moi je rêve de rencontrer le grand amour ». Et puis quand on leur propose une sortie, un resto, une soirée entre amis, il y a plein d'excuses bidons qui sortent et la personne finalement se mure chez elle, donc elle ne met rien en place. C'est important de passer à l'action. Ça peut être aussi la personne qui, je le disais tout à l'heure, l'important c'est de pouvoir être au clair avec le profil de partenaire que l'on souhaite rencontrer, donc c'est bien d'avoir quelques critères en tête. Mais la personne qui va aller mettre des critères et des critères et des critères pour finalement se construire une image totalement impossible, ça aussi c'est un frein qu'on va se mettre dans la rencontre. Ou encore, ça peut être, lors d'un premier rendez-vous, la personne va commencer à vous mettre sur la table, en plein resto, le déballage de ses ex. C'est clair que ça ne va pas faciliter la suite du rendez-vous ou l'envie du partenaire en face de vous revoir. Donc tout ça sont aussi des freins. Et c'est important de travailler sur ces freins. Et tout ça, c'est un travail que moi, je propose de faire dans le cadre des coachings amoureux. Comment peut-on savoir que tous ces traumatismes qu'on a connus, ils sont éliminés? Comment est-ce qu'on peut se dire, maintenant je suis tout à fait OK pour rencontrer quelqu'un, je n'ai pas de bagages, je n'ai plus de traumatisme? Est-ce qu'il y a des signes qui ne sont pas trompeurs et qui font qu'on est sûr que si on va vers une nouvelle relation, ça va fonctionner, enfin du moins on l'espère? Vous me parlez de signes. Moi, je peux déjà vous dire que, je ne sais pas s'il y a vraiment des signes, mais l'important, c'est vraiment de travailler sur soi. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'une rupture qui n'est pas digérée et d'un événement traumatique qui reste présent. Mais c'est clair que quand vous ressentez au fond de vous encore toute cette colère, que vous n'avez pas dépassé et été jusqu'au bout de votre deuil amoureux, mais voilà, il n'y a rien qui va se mettre en place. Donc en termes de signes, mais j'ai envie de vous dire, oui, quand vous sentez que vous allez mieux, quand vous pensez à cette précédente relation, il n'y a plus toute cette colère. J'ai pas envie de dire que vous êtes prêt à pardonner parce qu'évidemment c'est pas toujours simple, mais en tout cas
quand vous ne laissez plus de place dans votre vie à cette précédente relation, mais ça, c'est déjà une belle avancée. Et comment est-ce qu'on peut faire tout ça? C'est en prenant soin de soi. Donc, notamment en prenant le temps d'accueillir cette tristesse par rapport à cette grosse déception qui vous laisse beaucoup de souffrance. Donc prendre le temps de pleurer, d'accepter cette tristesse et le temps qu'il vous faut pour dépasser cette rupture et pouvoir tourner la page. Donc prendre soin de soi, c'est ça aussi. C'est se reconnecter à soi, s'écouter, se réaligner soi-même et c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi pour vous permettre d'avancer et d'avoir peut-être des signes plus encourageants pour vous lancer dans une prochaine histoire d'amour. C'est aussi apprendre ou réapprendre à vous mettre en joie. C'est important pour chacun d'entre nous de pouvoir se mettre en joie. Et comment est-ce qu'on fait pour se mettre en joie? Simplement, prenez un temps pour vous, pour repenser à votre enfance, à une activité qui vous mettait plein de bonheur, à un repas que vous partagiez et donnez-vous l'occasion de revivre cette activité, ce repas, de revivre et ressentir ces émotions. C'est s'accueillir, ce moment de bonheur pour soi. C'est aussi ça, prendre soin de soi et c'est important. Tous ces blocages qui font qu'on a difficile à rencontrer l'âme sœur, est-ce qu'on peut les débloquer soi-même ou bien est-ce qu'il faut impérativement faire appel à quelqu'un comme vous, à un coach? C'est une bonne question, ça, Eric. Alors, oui, peut-être qu'on peut faire déjà toute une partie du travail soi-même. Maintenant, pour avoir eu l'expérience de nombreuses années dans une agence matrimoniale, ce que j'avais pu constater, et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené vers le coaching amoureux, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas cette possibilité ou cette capacité à travailler seule sur elle-même, à prendre ce temps d'écoute, de compréhension. Et donc, elles se lancent dans un processus de rencontre. Et finalement, quand on les interroge sur le fait de savoir ce qu'elles attendent comme partenaire, vous vous rendez compte qu'en fait, elles sont en train de vous décrire leur précédente relation. Donc, c'est les choses évidemment à éviter. Et donc, peut-être qu'effectivement, certaines personnes sont peut-être plus capables de travailler sur elles-mêmes, toutes seules. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je propose clairement dans le cadre d'un coaching amoureux. Parce que je pars du principe qu'avant de rencontrer l'autre, il faut se rencontrer soi-même. Avant de vouloir aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Et c'est tout un travail qu'on peut faire en coaching amoureux, c'est réapprendre à s'aimer, à pouvoir accepter la belle personne qu'on est, les belles qualités qu'on a, prendre conscience de tout ce qu'on a déjà réalisé en termes de projets, en termes de réussite. C'est tout ça, réapprendre à s'aimer, c'est vraiment intérioriser tout ça pour rayonner naturellement. Dans le fond, ça semble bien compliqué de rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il ne faut pas simplement, on sort de chez soi, on respire un bon coup, on monte dans un bus, et puis la première personne qui vous plaît, ou dans un bus ou au shopping, et puis on l'aborde, et voilà, et on démarre une belle histoire. Ça ne marcherait pas d'après vous ? Si, bien sûr que ça peut marcher. Tout peut marcher. Encore une fois, il n'y a pas de règle. On n'est pas, je faisais le comparatif tout à l'heure avec la recette de cuisine. Les relations amoureuses, on est au propre de l'être humain. Et donc, il n'y a pas de recette. Si j'avais une recette, Eric, avec plaisir, je vous la transmets. Mais là, malheureusement, j'en ai pas. Donc, tout peut fonctionner. Moi, j'ai envie de vous dire, si je devais donner un conseil, ce serait vraiment de rester naturel, de faire ce qui vous semble juste et surtout de persévérer parce que, vous allez me dire que j'aime bien les comparaisons avec la cuisine, mais la recette que vous maîtrisez aujourd'hui, peut-être que vous l'avez ratée plein de fois dans le passé. Même chose avec les relations amoureuses, c'est pas parce qu'on a eu des échecs, c'est pas parce que quand on est célibataire, on se prend des râteaux ou on va à un rendez-vous amoureux et on se rend compte que ça clope pas avec la personne, c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Il faut persévérer, mais il faut avoir fait ce travail préalable de connexion à vous-même, de reconnexion à vous, d'identification de toute la personne que vous êtes. Et c'est là l'important, c'est là la clé. Et se respecter, se présenter le plus naturellement du monde, parce qu'évidemment, vous le savez comme moi, quand on est dans un début de relation, on n'est pas toujours spécialement naturel. On essaye de se montrer sous son meilleur jour, avec tous ses atouts, mais il faut pouvoir aussi montrer ses défauts sans les alourdir, bien sûr. Et je pense que la clé, elle est là. C'est vraiment être naturel, c'est persévérer, c'est
vous donner les moyens de rencontrer un maximum de personnes. Vouloir rencontrer un partenaire et commencer une nouvelle histoire d'amour, c'est ça, c'est aussi passer à l'action, se donner les moyens. Et surtout, on parlait tout à l'heure de stratégie. Quand on vous invite à un repas, à une soirée, à une convivialité, allez-y le plus naturellement du monde. Privilégiez la pensée de vous dire que vous êtes, vous êtes béni de partager ce moment, vous êtes privilégié, plutôt que de partir à ce dîner, à cette soirée en vous disant « Oh, mais peut-être que ce soir, je vais rencontrer mon amoureux, mon amoureuse ». Mais non, ne partez pas avec ces stratégies. Soyez naturel et profitez de l'instant présent. Le succès, je pense qu'il est là. L'estime de soi, est-ce que c'est important dans la rencontre amoureuse ? Bien sûr, évidemment, c'est la toile de fond, l'estime de soi, la confiance en soi, ce sont des thématiques de base dans la rencontre amoureuse, mais j'irai plus loin en vous disant que même en amont de cette rencontre amoureuse, ce sont les bases, parce que quand on ne s'aime pas et qu'on n'a pas d'estime de soi, mais on ne peut pas s'aimer soi-même. Or, je le disais tout à l'heure, c'est la base, avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même, d'où l'importance de faire ce travail préalable de confiance en soi, d'estime de soi, de découvrir ou redécouvrir la belle personne qu'on est avec toutes ses qualités, toutes ses réussites et d'être au clair avec tout ça et avec nos envies. C'est important. Le timide, la personne qui... les personnes qui sont timides, est-ce que c'est un manque d'estime de soi et est-ce que justement ça ne les empêche pas aussi de rencontrer l'âme sœur ? Mais c'est clair que le timide aura peut-être plus difficile à entrer en contact et à passer à l'action. Vous parliez tout à l'heure de l'exemple dans le bus, je vois quelqu'un et je l'aborde. C'est clair que le timide va avoir peut-être plus difficile. C'est pas parce qu'on est timide qu'on n'a pas d'estime de soi. Il faut pas faire d'amalgame. Maintenant, le timide, vous savez, il y a un dicton qui dit je suis timide et je me soigne. Ça se travaille aussi, de se mettre des petits pas à franchir et pourquoi pas de se faire accompagner, de se faire aider par son réseau, par un professionnel et de peut-être solliciter son réseau social pour être en contact avec des nouvelles personnes et pouvoir, pourquoi pas, entrer en contact avec un potentiel partenaire. Donc voilà. On l'a compris, c'est pas facile de rencontrer l'autre. Votre aide, qu'est-ce que vous pouvez apporter à une personne qui vient vous trouver en disant moi j'aimerais bien refonder une famille ou fonder une famille ou bref rencontrer quelqu'un? Alors, ce que moi, je vais proposer dans un premier temps, c'est vraiment déjà de voir ce qui a pu un petit peu capoter, où la personne se situe, de faire tout ce travail d'introspection qui, pour moi, est fondamental. C'est vraiment un travail d'alignement intérieur avec soi-même, d'être au clair avec soi-même. Parce que quand on est au clair avec soi-même, on va automatiquement rayonner. Et donc, c'est un travail qui peut prendre 1 ou 2 séances avec des petits exercices. On va travailler la confiance en soi, l'estime de soi avec différents outils. On va faire aussi sauter les peurs parce que être au clair avec soi-même, c'est dépasser les peurs. On peut désormais avoir une peur d'être seul, avoir une peur d'être largué, avoir une peur d'être abandonné. Toutes ces peurs doivent aussi disparaître et donc on a différents outils. Moi, je travaille beaucoup avec l'EFT pour faire sauter toutes ces peurs et retravailler toute la confiance. Et quand on est réaligné quelque part, je vous le disais, on va rayonner et donc après, on va vraiment travailler la mise en action pour se donner toutes les possibilités de rencontrer un partenaire et d'identifier si la personne est une personne qui peut vous correspondre. Mais évidemment, le préalable, c'est d'abord d'être au clair avec la personne qu'on a envie de rencontrer et avec son projet amoureux. Donc, c'est l'étape première, se rencontrer soi avant de rencontrer l'autre. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que vous n'aidez pas des personnes à se rencontrer. Vous n'êtes pas une agence matrimoniale. Non, très clairement. Donc, on en a discuté lors d'une précédente interview. Effectivement, le coaching amoureux, le love coaching, ce ne sont pas des rencontres. Et donc là, clairement, moi, je passe la main vers d'autres collègues, d'autres partenaires qui font ça bien mieux que moi, même si effectivement, par le passé, j'ai eu cette expérience. Mais aujourd'hui, non, je ne fais pas de mise en relation. Je pense que c'est encore un métier à part. Mais avant cette étape, je reste convaincue
convaincue qu'il y a cette étape préliminaire de reconnexion à soi. Merci à vous, Christine de Schemaker, donc d'avoir mis... je suis sûr que c'est un sujet qui aura intéressé du monde. Faut-il utiliser des stratégies pour rencontrer l'amour? C'était le thème de ce podcast, les interviews d'Eric Cooper aujourd'hui. Alors, Christine est coach en bien-être amoureux, coachevous.be, c'est son site internet. Mais si vous avez envie, peut-être, il y a des questions, que vous avez eues en écoutant, qui vous sont venues à l'esprit en écoutant ce podcast, eh bien, vous pouvez lui téléphoner 04 96 40 25 03. Alors avant de vous lâcher l'oreille, vous les auditeurs, n'oubliez pas bien sûr de dire que vous avez liké ce podcast, de le partager avec vos amis, les amis de vos amis, les amis des amis de vos amis. Envoyez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt et surtout que la force soit avec vous. Ça y est, c'est fini.